Bonjour à tous. Dans une de mes vidéos, j'avais posé la question, pourquoi suivez-vous Jésus? Aujourd'hui, je pose la question négative à ceux qui ne suivent pas le Christ. Pourquoi vous ne suivez pas Jésus? Pourquoi vous ne marchez pas avec Jésus le Sauveur? Pourquoi vous ne suivez pas le Seigneur Jésus? Quand nous posons généralement cette question aux personnes à l'évangélisation, on entend plusieurs réponses. Pour certains, ils vont prendre le temps de réfléchir. Pour d'autres, ils n'y pensent pas encore. Pour certains, c'est bon, je ferai plus tard. Bref, on nous donne tellement de réponses pour nous expliquer pourquoi on ne suit pas directement le Seigneur, pourquoi on ne prend pas l'engagement de marcher avec lui. Pour d'autres, c'est on aime le monde, on préfère d'abord faire la vie, oui, et plus tard faire la paix avec le Seigneur. Mais une des réponses qui arrive généralement, c'est quoi? C'est non, je suis déçu des chrétiens, je suis déçu de ceux qui vont à l'église. C'est à l'église qu'on voit des personnes méchantes, qu'on voit des personnes jalouses, des personnes qui manifestent toutes sortes de mauvais comportements et autres. Beaucoup le disent, non, je ne veux pas suivre Jésus à cause du mauvais témoignage, peut-être des pasteurs, peut-être des femmes de pasteurs, peut-être des membres de l'église, des dirigeants. Et j'en passe. Bon, je voudrais aujourd'hui qu'on relativise, qu'on voit les choses d'une autre façon. Est-ce que c'est parce que dans les écoles, on voit qu'il y a des personnes qui viennent pour s'amuser? Il y a des personnes qui n'ont pas envie d'aller à l'école, mais qui sont là, peut-être pas obligation, peut-être, bon, juste pour perdre du temps. Est-ce que c'est ça qui peut-être vous empêche, vous, d'aller à l'école, de pouvoir faire une formation et autres? Non. Pour ceux qui travaillent, est-ce que c'est parce que vous avez des collègues difficiles? Est-ce que c'est parce que vous avez un patron irrespectueux, un patron acariâtre, un patron lunatique qui fait en sorte que vous arrêtez d'aller au travail? Non. Quand vous regardez les hôpitaux, est-ce que c'est parce qu'il y a de mauvais médecins? Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas consciencieuses que vous arrêtez d'aller peut-être prendre des soins dans des hôpitaux? Non. Vous avez des téléviseurs chez vous. Est-ce que c'est parce qu'il y a des mauvais programmes que vous arrêtez peut-être de suivre un match de foot ou de regarder l'actualité, regarder le journal? Est-ce que c'est pour ça? Non. Même Internet. Est-ce que c'est parce qu'on vous met des publicités que vous n'avez pas envie de voir? Peut-être des publicités, des choses obscènes, que ça vous empêche de regarder, d'aller sur Internet, d'aller sur les réseaux sociaux et autres? Non. Pour ceux qui ont des voitures, le fait qu'il y ait des chauffards dans la ville, qu'il y ait des chauffards partout où vous êtes, est-ce que cela vous a empêché de pouvoir vous acheter, d'acquérir une voiture? Non. C'est pour ça que je dis, nous devons relativiser. Et même la vie, c'est pas parce qu'il y a des personnes qui n'ont rien à faire de leur vie que vous allez écourter votre vie ou demander au Seigneur de vous prendre immédiatement. Pour beaucoup, veulent vivre et bien vivre et vivre longtemps. Donc, ce n'est pas une raison valable. Ce n'est pas une raison valable de dire oui, c'est parce que je suis déçu par les chrétiens, je suis déçu par ceux qui se disent enfants de Dieu, que je ne vais plus à l'église, que j'arrête, je romps ma relation avec Christ. Non. Dans cette vidéo, j'ai parlé de pourquoi suivre Jésus. J'ai bien expliqué pourquoi nous suivons Jésus. On ne suit pas Jésus pour la masse. Le jour du jugement dernier, vous serez seul face à Christ, seul face à votre Créateur. Qu'allez-vous lui dire?
Qu'allez-vous lui dire? Qu'est-ce que vous allez lui donner comme raison, comme prétexte pour ne l'avoir pas suivi, pour n'avoir pas marché avec lui et pour ne l'avoir pas servi? Qu'allez-vous donner comme raison, comme prétexte? J'ai beaucoup aimé un exemple d'un évangéliste qui disait qu'il était en train de prêcher la parole dans un marché ou je sais plus, c'était une rue, et il a vu un monsieur s'approcher et le monsieur disait, oh, je veux pas suivre votre Jésus là parce que autour de moi il y a plein d'hypocrites, autour de moi il y a plein qui professent être avec Jésus alors que oh, leur façon de faire, leur manière de vivre, ça ne cadre pas avec la parole. Et l'évangéliste lui a dit, ok, note donc sur cette raison sur un bout de papier. Le monsieur a noté la raison. Oui, c'est à cause des chrétiens hypocrites que je ne suis pas Jésus. Il lui a dit, plie ce papier, garde-le précieusement et quand tu seras face à ton Créateur le jour du jugement, tu lui donnes ça comme raison. Le monsieur a dit d'accord. Il est parti. À peine il a fait 2, 3 pas, il est revenu. Lui-même a vu que ce n'était pas une raison valable. Aller dire à son créateur, oui, j'ai pas mis ma vie en règle avec toi à cause de mon entourage. Ce n'est pas une raison valable. Parce qu'il y a tout autour de nous tellement de choses qui pouvaient nous faire aller vivre comme Crusoe sur une île déserte seule, mais nous faisons avec, tous les jours nous faisons avec. La relation avec Jésus, c'est une relation personnelle, une relation de seul à seul avec lui. Jésus a dit qu'il vient, c'est pour avoir des amis. Il est venu chercher des amis. Il n'est pas venu pour, c'est pas, on ne va pas, c'est pas en masse ou d'ailleurs quand on prie, même si on prie en groupe. La relation, c'est seul à seul avec le Seigneur. La prière, seul à seul avec Dieu. Donc vous serez seul face à lui devant le jugement. Qu'allez-vous lui donner comme raison pour laquelle vous ne le suivez pas? Dans tout ce qui nous concerne sur cette terre, il y a toujours des bons, il y a toujours des mauvais. Quand vous allez au marché faire des courses, il y a des escrocs. Il y a aussi ceux qui font bien leur travail, qui veulent que vous repartiez avec de bonnes marchandises. Je me souviens très bien cette période de confinement à cause du Covid, où on devait pratiquement tout commander. Une fois, j'ai commandé des légumes frais. En ligne, j'ai trouvé une adresse en ligne, j'ai commandé des légumes. La première fois, j'ai été bien livrée, c'était de bons légumes frais. Mais la seconde fois, j'ai dû jeter 5 kilos de pommes de terre, tellement c'était de mauvaise qualité. 5 kilos de pommes de terre, vous imaginez? Mais est-ce que ça m'empêche aujourd'hui de continuer à manger les légumes? Est-ce que ça m'empêche de continuer à aller au marché? Est-ce que ça m'empêche de continuer peut-être à chercher en ligne qu'est-ce que je peux commander, qu'est-ce que je ne peux pas commander? Même si j'ai arrêté avec ce fournisseur, je n'ai pas arrêté de consommer les légumes. C'est pareil dans la vie, il y a des bons, il y a des mauvais. C'est à vous de choisir le bon, de prendre de bonnes décisions, mais n'arrêtez pas votre relation avec le Seigneur parce qu'autour de vous, il y a des personnes qui vous déçoivent. Non, ces personnes vont rendre compte au Seigneur pour elles-mêmes. Chacun rendra compte pour ses actions, chacun rendra compte pour ses paroles, chacun rendra compte au Seigneur pour ses activités ici-bas. Et vous allez rendre compte de même pour vos actions, pour vos activités. Vous allez rendre compte au Seigneur pour vos paroles. Vous allez rendre compte au Seigneur. Donc, c'est mieux de regarder votre relation. Où est-ce que vous en êtes avec le Seigneur? Toutes ces raisons ne tiennent pas. Même si l'église où vous allez, vous trouvez que ça ne va pas, il y a toujours quelque part de bonnes églises. Toujours de bonnes églises. Si votre entourage, vous trouvez que ça ne va pas, ces personnes sont maladroites, ces personnes, elles sont toujours négatives, elles ne marchent pas comme il faut, elles vivent dans le péché, elles sont orgueilleuses, elles sont ci, elles sont ça. Priez pour ces personnes.
jusqu'à ce que Christ soit formé en elles. Que ce soit vos voisins, que ce soit vos frères, sœurs, parents ou enfants même, priez pour ces personnes. Ça ne tient pas à cette raison. Non, j'ai vécu chez des chrétiens, mon père était pasteur, ma mère était servante de Dieu, mais je ne les voyais pas faire comme il faut faire dans la Bible. C'est pour ça que je me suis égarée du Seigneur. Ce n'est pas une raison valable. Vous ne suivez pas le Seigneur pour vos parents. Vous ne suivez pas le Seigneur pour votre mère, pour votre père, pour vos enfants. Non, vous ne suivez pas le Seigneur pour cela. Ce n'est pas une relation, une raison plutôt pour lâcher cette relation avec Christ. Ce n'est pas une raison valable. Priez que ces personnes autour de vous, que vous voulez voir glorifier Jésus dans leur vie, dans leur action, que Christ soit formé en elles. Si vous avez ce fardeau, priez que Christ soit formé en elles. Il y a un autre exemple dans la parole de Dieu. Le prophète Élie était arrivé à un point où il pensait qu'il était seul à servir le Seigneur. Il se disait qu'autour de lui, il n'y avait certainement que des païens, il n'y avait que des personnes qui servaient Baal, il n'y avait que des personnes qui n'étaient pas dans une vie droite avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, dans cette ville, je me suis réservé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. 7000 personnes, vous imaginez, qui ne sont pas allées se compromettre, qui ne sont pas allées dans l'idolâtrie. 7000, jusqu'à 7000. Élie pensait qu'il était seul. Donc, même vous, peut-être vous pensez que vous êtes seul dans la famille. Dieu vous ouvrira les yeux si vous demandez pour que vous voyez d'autres autour de vous là qui marchent de manière intègre avec le Seigneur. Vous pensez peut-être que vous êtes seul, comme Élie pensait qu'il était seul. Mais autour de lui, il y avait 7000 personnes qu'il ne connaissait pas. 7000 personnes dont il ignorait l'existence. 7000. Mais qui étaient intègres, marchaient avec le Seigneur, n'avaient pas fléchi le genou devant le Dieu de Jézabel, Baal, n'avaient pas fléchi le genou et ne servaient pas les dieux de Jézabel et d'Akab. 7000. Donc, également autour de vous, il y aura certainement des personnes qui servent le Seigneur et de manière honnête, qui servent le Seigneur d'un cœur pur, qui servent le Seigneur d'un cœur intègre. Il suffit de chercher, il suffit de prier et Dieu va vous mettre en contact avec ces personnes. Même si ce n'est pas dans la même ville, même si c'est à l'étranger, Dieu vous mettra en contact avec ces personnes. J'ai beaucoup aimé le témoignage d'une sœur qui m'a contactée, qui m'a dit, je priais pour que Dieu me mette en relation avec des personnes qui le craignent, avec des personnes qui pourront m'enseigner la saine doctrine. Et il m'a donné votre adresse. Vous imaginez? Dieu agit. Même s'il faut qu'il vous mette en contact avec quelqu'un qui est à 6000 km, qui est à 10 000 km, parce que Dieu a ses enfants partout. Dans le monde entier, il a ses personnes. S'il veut que ça soit autour de vous, il mettra autour de vous des personnes. Si c'est à distance, il le fera. Aujourd'hui, avec Internet, la distance n'est plus une barrière. On se parle comme si on était dans la même pièce. Donc, focalisez-vous sur votre relation avec le Seigneur, votre relation avec Dieu. Qu'en est-il de vous? Laissez ce que les autres font parce que eux, ils vont rendre compte pour eux. Mais vous, qu'en est-il de vous? Êtes-vous en règle avec le Seigneur? Avez-vous fait la paix avec Christ avant qu'il ne soit trop tard? Arrêtez de dire, c'est pas encore le moment, je réfléchis, remettre à demain. Vous ne savez pas ce que demain va enfanter. Vous ne savez pas si demain vous serez encore en vie. Vous ne savez pas si demain vous serez encore conscient pour pouvoir invoquer le nom du Seigneur. Pour certains, parfois il est déjà trop tard. Il est trop tard. Ne jetez pas le bébé et l'eau du bain. Non.
Pourquoi jeter le bébé et l'eau du bain? Vous n'allez pas parce qu'il y a une, deux personnes autour de vous, peut-être qui sont dans des péchés grossiers. Vous allez totalement abandonner le Seigneur, totalement lâcher la vie chrétienne, totalement lâcher l'Église, ne plus y aller parce que vous avez vu un ou deux. Non. Partout, il y a des bons, il y a des mauvais. Les églises, il y a des bons et des bonnes, il y a de mauvaises. Les écoles, il y en a de bonnes, il y en a de mauvaises. Il faut faire le bon choix. Et le choix par le Saint-Esprit, être conduit par le Saint-Esprit. Même pour un conjoint, il y a de bons conjoints comme il y a de mauvais conjoints. Dans tout, il y a de bons et de mauvais. C'est à vous de choisir ce qui est bon et, choisir, c'est avec le Seigneur. Si au-dedans de vous, vous êtes sincère, si au-dedans de vous, vous êtes honnête, comme Élie était là, sincère, honnête, a dit, Seigneur, je veux te servir, Seigneur, regarde ma situation, je suis seul. Dieu lui a parlé, a dit, voilà, tu n'es pas seul, il y a 7000 qui sont là. Donc, vous également, si vous êtes sincère, Dieu vous ouvrira les yeux sur ceux qui sont autour de vous et qui marchent d'un cœur droit avec lui. Que la paix du Seigneur abonde dans vos vies. J'espère que vous n'allez plus donner de raison ou de prétexte pour ne pas suivre le Seigneur. Choisissez Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Choisissez Jésus. Arrivera un temps où vous n'aurez même plus la possibilité de choisir. Vous n'aurez plus cette possibilité. Je vais terminer avec cet exemple de quelqu'un qui était face à la mort. Il vivait maritalement en concubinage avec une dame. On leur avait déjà parlé de Jésus, mais pour eux, c'était bon. Plus tard, bon, un jour, bon, on va y penser. C'était comme ça. Mais quand il s'est retrouvé sérieusement malade, il perdait pratiquement la tête. Il n'a pas pu se remémorer le nom de Jésus. Il a même appelé sa concubine, a dit, rappelle-moi ce nom-là par lequel nous devons être sauvés. Sa concubine a cherché, lui-même a cherché. Dans sa mémoire, le mot Jésus n'arrivait plus. Le nom Jésus n'existait plus dans sa mémoire. Et avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit à sa concubine? Oh, je vois le feu, je suis en train de descendre dans le feu. Le feu, ça me brûle, ça me brûle, ça me... Et c'est comme ça qu'il est parti. Ça a tellement choqué cette dame à côté qu'à peine la mort de son amant, elle a couru pour se donner à Christ. Mais le moment T, il n'arrivait plus à se remémorer le nom de Jésus. Ce n'était plus possible. Ne pensez pas qu'il y aura toujours une seconde chance. Non. Il y a des moments où vous n'avez plus la possibilité de vous repentir, où vous n'avez plus la possibilité de dire là maintenant je veux suivre Jésus. Parce que ce n'est pas quand nous voulons, mais c'est quand Jésus nous appelle. Nous devons répondre favorablement. Ce n'est pas quand nous voulons. Non, les choses ne marchent pas comme ça. Mais c'est plutôt quand lui, il nous appelle, comme nous dit la parole de Dieu. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ouvre la porte et que Jésus vienne souper avec toi. Sois béni et à une très prochaine vidéo.